Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Elle se suffit elle-même pour changer nos destins. Pour changer les destins. Ensemble, disons, ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Oh, ta parole est puissante. Merci pour ta parole. Pour sauver, guérir et délivrer. Merci pour cette épée. Elle se suffit elle-même. Qui sépare âme, esprit, jointure et moelle, qui juge les pensées, les sentiments du cœur. Ta parole est puissante, Seigneur. Alléluia. Pour sauver. Ta parole est une semence, Seigneur, qui porte du fruit dans nos vies. Pour la gloire, pour l'espérance, pour l'amour et la foi. Merci, Seigneur. Oh, oh, oh. Pour changer les destins. Une dernière fois. Ta parole est puissante. Pour sauver, guérir, délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Oui, acclame le Seigneur pour sa parole. Alors tu vas lever une main vers le ciel et l'autre main tu vas la poser sur ton cœur. Et ensuite tu vas répéter cette prière avec moi. Dieu vivant d'Israël, toi notre Père qui es aux cieux, merci pour ta parole. Tu as créé toutes choses par ta parole. Et tu soutiens le monde entier par ta parole. Seigneur, ta parole est celle-là qui bâtit nos vies. Ta parole nous sanctifie. Ta parole nous restaure. Ta parole nous délivre. Ta parole nous guérit. Ta parole brise en nous tout raisonnement et toute hauteur qui se dresse contre ta connaissance. Ta parole est la vérité. C'est ta parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En recevant ta parole, nous devenons enfants de Dieu. En recevant ta parole, nous naissons de nouveau. En recevant ta parole, nous sommes sanctifiés, justifiés. Et ta parole convertit nos cœurs. Elle circoncit nos cœurs. Ta parole est tout pour nous. C'est un trésor. C'est plus qu'un trésor. Ce sont des puits de trésors. Ta parole est une source intarissable. Alors ce matin, je viens au torrent de ta parole pour recevoir de toi, pour m'abreuver. Alors maintenant, remplis-moi de ta parole. Merci Seigneur, parce que ta parole est Dieu. Donc, si je suis rempli de la parole de Dieu, c'est que je suis rempli de Dieu.
Et je prie qu'en recevant ta parole, je sois rempli de toi, de la plénitude de ta personne, de la plénitude du Saint-Esprit, de la plénitude de ta vie abondante, de la plénitude de la divinité. Merci pour ta parole. Elle est puissante et elle va encore changer ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux te rasseoir et tu peux bénir quelqu'un à côté de toi, dire bienvenue dans la présence de Dieu. Et prends place sur la table du Seigneur, parce que maintenant nous allons manger de la bonne nourriture spirituelle. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 10, et même un peu plus haut, nous avons vu ensemble que j'ai posé le fondement, dit-il, et que chacun prenne garde à la manière selon laquelle il bâtit dessus. Il dit, selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Et il continue en disant ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, savoir Jésus-Christ. Ensuite, il nous dit que si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On a vu que le feu dont il s'agit ici, c'est le feu de l'épreuve. Sur la terre, c'est le feu de l'épreuve. Et bien sûr, dans le ciel, c'est le feu qui va éprouver nos œuvres pour pouvoir déterminer si nous allons recevoir une récompense ou pas. Étant donné qu'on pourra, pour certains, être sauvés, mais sans forcément recevoir des récompenses. Pourquoi? Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée à travers le feu. Et ce sont les œuvres qui vont subsister, qui ont été bâties avec des pierres précieuses, avec de l'or, de l'argent, qui vont subsister. Et donc, ces personnes-là pourront être non seulement sauvées, mais bénéficier dans le ciel également des récompenses, des couronnes de gloire, etc. Mais sur la terre, l'image du feu ici, c'est l'épreuve. Alors que nous sommes sur la terre également, nous avons besoin effectivement de bâtir notre foi, notre vie avec de l'or, de l'argent et de pierres précieuses. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, le foin, le chaume, c'est de la paille. Okay? Et ça ne tient pas dans le feu. Quand vient le feu de l'épreuve, si notre foi n'est pas bâtie avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, eh bien, elle ne nous permettra pas de tenir dans l'épreuve parce que notre foi sera éprouvée. Okay? La Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la patience, etc. Donc, notre foi va être éprouvée. Pourquoi? Pour nous permettre de produire le fruit de l'esprit, la patience, l'amour et tout le reste. D'accord? Donc, notre foi va être éprouvée sur la terre. Et c'est important que notre foi soit construite avec des matériaux de qualité. Et quels sont ces matériaux? Il faut savoir une chose, c'est que l'apôtre Paul ici, lorsqu'il parle, c'est important de revenir sur les contextes. En fait, il est dans un contexte où il a bâti des églises, particulièrement celle de Corinthe, et il a posé un fondement, à savoir Christ. Mais comme tout apôtre, il se déplace et il va visiter d'autres églises. Et derrière, il y a des prédateurs, il y a des détracteurs de son ministère qui, en réalité, animés par l'esprit de contestation, animés par l'ennemi, vont commencer à enseigner d'autres choses, en fait. Il y avait des courants de pensée à cette époque-là. Par exemple, les Juifs, lorsque l'apôtre Paul prêchait sur la résurrection des morts, il y en a qui ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et quand il parlait de Jésus-Christ, qui est le fondement, il y en a qui ne croyaient pas qu'en fait, Jésus-Christ était le Messie. Pour prendre le cas des Juifs, par exemple, il y en a qui pensaient que si c'était réellement le Messie, le Sauveur, il ne serait pas venu mourir à la croix comme il est mort. Parce qu'ils attendaient un Sauveur qui viendrait les délivrer de la main des Romains. Vous savez que le peuple d'Israël a été tout un peuple amené en captivité, Babylone, d'abord l'Égypte, etc. Et ensuite, là, ils se retrouvent en captivité, du moins en esclavage, sous le pouvoir romain. Et donc, à l'époque, eux, ils attendaient un libérateur. Et quand ils lisaient les prophètes, pour eux, le roi qui devait arriver, le roi des Juifs qui devait venir les libérer, le sauveur, viendrait avec des armes. Parce que dans leur histoire, ça a toujours été un peuple de guerriers.
Donc, lorsque, par exemple, il fallait délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins, et Dieu a suscité des gens comme, par exemple, Samson, il a suscité des gens comme David. Okay? Maintenant, là, ils attendent un roi qui vient les délivrer. Comme ça a été le cas avec David, n'est-ce pas? Hein? En plus, c'est le fils de David. Mais lui, il arrive, il est né sur une étable, dans des conditions misérables, pauvres. Quel est ce roi? Et puis, c'était le fils du charpentier. On l'a vu grandir. Sa mère, c'était bien Marie, son père Joseph. Bah, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il va dire qu'il est le roi des Juifs et c'est lui le Messie? Donc, il ne croyait pas en lui. Et donc, il y en a qui se disaient, si réellement c'était lui le Messie, pourquoi est-il mort à la croix de façon aussi honteuse? C'était une honte, en fait, pour eux. Et celui qui était mort à la croix, qui était cloué à la croix, c'était un brigand. À l'époque, c'était les brigands qui étaient cloués à la croix. Donc, c'était une honte, en fait. C'était une malédiction même. Mais ils ne comprenaient pas les mystères, les prophéties messianiques. Alors, les Grecs, eux, de leur côté, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si réellement votre sauveur en question, là, est réellement un sauveur, un messie, ça veut dire que c'est un héros. Un héros, il ne meurt pas comme ça, comme une chochotte. Un héros, c'est comme un acteur principal dans les films, il ne meurt pas, l'acteur principal, il ne meurt pas. Et donc, il y avait ce courant de pensée. Et l'église de Corinthe, qui avait déjà ses propres problèmes, vous connaissez les problèmes de l'église de Corinthe? Rajouté à ces courants de pensée, alors l'apôtre Paul a écrit cette lettre pour rétablir les choses, pour leur dire attention, il y a des courants de pensée à gauche, à droite, il y a des enseignements. N'oubliez pas que par la grâce qui m'a été donnée, en tant qu'apôtre fondateur de cette église, j'ai posé le fondement. Car l'église est construite sur le fondement des apôtres. Et c'est quoi ce fondement? D'autres versions disent, l'église est construite sur l'enseignement des apôtres. Donc le fondement, c'est l'enseignement. Alléluia. Et l'enseignement qu'il leur a donné comme fondement, c'était Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Et que quelqu'un d'autre ne vienne plus poser notre fondement, c'est-à-dire apporter notre enseignement. Vous devez bâtir votre foi dessus. Afin que vous ne soyez pas emportés, ballottés par tout vent de doctrine. D'accord? Et c'est important d'ailleurs, Jésus-Christ va même nous le révéler, on l'a lu ensemble, que quand le Père va parler à travers Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va leur dire, sur cette pierre, Pétra, donc sur cette révélation, ce fondement, je bâtirai mon église. Vous voyez? Donc l'église est bâtie sur le fondement de Christ, mort à la croix, Christ ressuscité, Christ le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Alléluia. Tu as manqué une occasion d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Et une église de Jésus-Christ doit prêcher la croix, parce que c'est ça le message central. Christ. Maintenant, dans l'Apocalypse, on l'a vu ensemble, on a vu les pierres précieuses dans l'Apocalypse. Et on a vu que ces pierres précieuses-là, elles sont au nombre de 12. Et bien sûr, ces pierres précieuses font partie des matériaux de qualité qu'on doit utiliser pour bâtir notre foi. On a vu donc qu'effectivement, dans Apocalypse, est-ce qu'on peut me projeter le verset ensemble, s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 21, versets 18 à 20. On nous parle donc des fondements de la cité céleste. Et pendant la cité, j'ai pris l'image de la cité et j'ai fait le parallèle avec nos vies. Nous sommes une cité, nous sommes une ville située sur une haute montagne. Alléluia. Et qui ne doit pas être cachée, qui doit être vue, qui doit éclairer le monde entier par sa lumière, par son témoignage. Donc cette ville-là, elle est non seulement, on va recommencer et reprendre au début, non seulement elle est construite, elle est bâtie d'or, mais les murailles de cette ville, les fondements des murailles de cette ville sont ornés de 12 pierres précieuses. On est ensemble? On est ensemble? OK? Faites la distinction entre la ville elle-même. La ville elle-même. OK? Merci de ne pas oublier de rallumer vos portables, vos téléphones portables après le culte.
non seulement la ville elle-même, elle est bâtie d'or pur, mais les murailles ont leur fondement également. Donc la ville a ses fondements et les murailles ont leur fondement. C'est comme une maison. Vous bâtissez une maison, la maison a ses fondements. D'accord? La maison a sa fondation, pour parler en bon langage bâtiment. Et les murs qui clôturent la maison ont aussi leur fondement. Vous me suivez? Notre vie est une maison qui est bâtie sur un roc, qui est Christ. Cette maison-là, Dieu la compare aussi à une ville. D'accord? Une cité. Donc notre maison doit être bâtie d'or. Et ça, on en parlera. Mais les murs, donc, le pourtour qui permet de protéger la maison, les murs de la concession, les murs de la clôture doivent avoir des fondements solides aussi. Parce que Christ, le roc, est le fondement de ta vie. Toi, la maison, toi, la cité, la ville située sur haute montagne. Alléluia. Mais cette maison, cette ville, elle est barricadée aussi par des murailles. Et ces murailles ont leur fondement. Et l'apôtre Paul nous dit, moi c'est l'apôtre Jean à travers l'Apocalypse, nous dit que ces murs, ces murailles, leurs fondements sont ornés de pierres précieuses. On a vu que les fondements ne sont rien d'autre que l'enseignement. Alléluia. Ça veut dire que ce qui a permis que nous puissions construire notre vie, bâtir notre vie chrétienne, devenir chrétien, né de nouveau, c'est l'enseignement qui nous a été donné, à savoir Jésus-Christ crucifié, mort à la croix pour nos péchés, Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Et ce fondement-là a bâti notre foi chrétienne. Il a déclaré que si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc aujourd'hui, si je suis devenu chrétien, c'est parce que j'ai eu à entendre un message. Christ mort à la croix pour moi. J'ai accepté ce message. Et à tous qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc je suis né de nouveau. Et j'ai fondé ma foi sur ce message. Cette parole que j'ai entendue. Cette parole, c'est Christ. Okay? À tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole est venue sur la terre. Il s'agissait de Christ. Et quand on a reçu ce message, on a reçu Christ en nous, parce qu'on a cru. Et la foi qu'on a manifestée, qu'on a placée en cette parole qui est Christ, nous a donné de devenir enfants de Dieu. Alors notre foi a été basée sur lui, Christ. C'est lui en qui nous croyons. C'est lui que nous suivons. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nous sommes convaincus de cela. On s'est accroché à ça et nous sommes bâtis dessus. On ne peut pas l'enlever. D'accord? Je ne crois pas en Bouddha. Je ne crois pas en Mahomet. Je ne crois pas en qui d'autre encore. Ok? Je crois en Jésus-Christ. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Alléluia. Je crois en Jésus-Christ Nazareth. Et la foi chrétienne est basée sur Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Donc basée sur le message de la croix. Voici le fondement de ma vie chrétienne. En tant que maison spirituelle, en tant que temple, en tant que tabernacle vivant. D'accord? En tant que cité, en tant que ville. Mon fondement, c'est Christ. Et ma maison, donc ma vie chrétienne, doit être bâtie d'or pur. On verra ça tout à l'heure. D'accord? Mais cependant, autour de la maison, de la ville et de la cité, il faut des murailles pour protéger. Quand les ennemis venaient attaquer Israël, il fallait d'abord affronter ceux qui se tenaient aux portes de la ville et qui gardaient les murailles. Quelqu'un me comprend ici? Donc les murailles sont très importantes. Et ces murailles-là sont ornées de 12 pierres précieuses. Ces 12 pierres précieuses, en fait, ce sont les matériaux qui ont bâti les fondements. 12 pierres précieuses, fondements. Les fondements des murailles de la ville sont ornés de 12 pierres précieuses. Les fondements
12 pierres précieuses. En d'autres termes, comme on a vu que les fondements, ce sont les enseignements, ça veut seulement dire que les fondements des murailles dont il s'agit ici, ce ne sont rien d'autre que les enseignements. Alléluia. Donc, comment bâtir une clôture autour de ma vie dont les fondements soient solides? Comment bâtir des murailles qui vont me protéger avec des fondements solides? Il me faut des enseignements solides. Vous comprenez quand l'apôtre Paul est en train de dire ici que prenez garde à la manière de bâtir. En fait, il prend l'image d'un constructeur. Il prend l'image de gens qui travaillent dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul lui-même était un constructeur de tentes. Quand Jésus parle, il prend l'image aussi de bâtir la maison parce que c'était un charpentier. Vous comprenez cela? Et humainement parlant, on peut voir ces choses. Matériellement, on peut les voir, on peut les représenter parce que ces matériaux, on peut les toucher. Mais quand on parle de bâtir notre vie avec des matériaux, comme c'est spirituel, on n'arrive pas forcément à représenter ça. On se dit, bon, c'est des matériaux. Mais en réalité, pour vous aider à vous représenter concrètement ce que ça veut dire, sachez simplement que ces matériaux-là, ce n'est rien d'autre que l'enseignement de la parole. Donc l'apôtre Paul nous dit simplement ici qu'il y a des matériaux, donc des enseignements qui sont comparables à de la paille, du foin, du chaume. Quand vous bâtissez votre vie, vos fondements avec ça, ça ne tient pas. Mais par contre, il y a des enseignements qui ressemblent à de l'or, à de l'argent, à des pierres précieuses. Là, ce sont des enseignements de qualité. Vous bâtissez les fondements de votre vie avec ça, solide. On monte, on descend, je sais que. Et vous êtes prêt à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous ne serez pas ballotté par tout vent de doctrine, par les tromperies, les séductions du monde, etc. Vous savez en qui vous avez cru. Votre foi reste solide, inébranlable. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire depuis le début de l'année. On s'est engagé à un vaste travail. C'est un vaste chantier qui consiste vraiment à revisiter les fondations de nos vies et à bâtir sur des fondements solides. Okay. Donc, on a vu qu'effectivement, les murs sont construits, ornés de 12 pierres précieuses, les fondements. Ici, il s'agit simplement des fondements de la foi. Alléluia. Ce sont les fondements de la foi. Donc, les 12 pierres précieuses nous enseignent sur les fondements de la foi chrétienne. Quand l'apôtre Paul dit, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renouvellement aux œuvres mortes, la foi en Christ, la doctrine des baptêmes. En fait, ça doit être clair dans votre esprit, ces choses-là. Parce que ce sont les fondements. C'est la base. Donc, ces enseignements-là, vous devez les connaître. Ça doit être clair dans votre esprit. Parce que c'est ça qui va vous protéger. Christ est votre fondement de votre vie. Mais ce qui va vous protéger votre vie chrétienne, c'est les murailles, les fondements de ces murailles. Ce sont les pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, ce sont les doctrines de base, fondamentales. Les fondements de la foi. OK? La repentance, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Christ, la nouvelle naissance. Est-ce que tu sais faire la différence entre la repentance et la nouvelle naissance? Parce que tu peux venir faire une repentance ici, mais si ton cœur n'y est pas, tu n'es pas né de nouveau en fait. Il y a des repentances qui sont faites pour la forme, et des repentances qui sont faites vraiment avec le cœur. D'accord? Maintenant, après la repentance et la nouvelle naissance, est-ce que tu sais faire la différence entre la nouvelle naissance et la repentance? Et est-ce que tu sais faire la différence entre la nouvelle naissance et la conversion? C'est des fondements, ça doit être clair dans ton esprit. La repentance, c'est j'ai demandé pardon pour mes péchés parce que je le regrette profondément. J'ai été touché, j'ai été vivement touché. Quand vous lisez la Bible, ils furent vivement touchés et ils se disent, homme frère, que ferons-nous maintenant? D'accord? Et il dit, repentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ok? C'est-à-dire que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit en toi parce que le Saint-Esprit, c'est un don. Tu ne peux pas le recevoir en toi si tu ne t'es pas repenti en réalité.
Donc tu demandes pardon à Dieu parce que tu reconnais que je vis dans le péché. Vraiment, je suis né dans le péché. Comme Isaïe dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis né dans le péché. Oh, et mes yeux ont vu le roi, Seigneur. Non, Seigneur, je me sens sale. Pourquoi? Parce que la révélation de Christ te montre ton état de péché. Tu ne peux pas être converti, né de nouveau, sans avoir reçu la révélation de Christ. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont été invités. Ils viennent dans une réunion. Et puis quand le pasteur dit qu'il veut recevoir Jésus, la personne qui l'a invité dit, vas-y. On le pousse. Je vais, vas-y. Mais pourquoi? Va. Pour faire plaisir, il va, il est là. Répétez, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Il y a un comme ça, il a été invité. Et puis, il y avait un pasteur américain qui était venu, c'était pas ici, dans une autre ville. C'est le pasteur qui faisait la conférence qui me raconte. Il dit, mon frère, je t'ai dit que j'ai vu des choses ici. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi, j'ai invité un pasteur, il est américain, bon, il ne comprend pas le français, il prêche en anglais, et puis on le traduit. Et puis, le pasteur fait l'appel. Et il y a un jeune qui arrive, il a été invité, et puis on lui dit, va. En fait, il est venu, pour être clair, il est venu parce que c'était le copain d'une jeune sœur dans l'église. Le copain. Le petit ami, voilà. Parce qu'on dit copain ici, ça passe encore. Copain, on dit bon, il n'y a rien. Mais le petit ami, sœur en Christ, petit ami. Déjà là, c'est faussé à la base. D'accord? Et puis, bon, pour faire plaisir à sa petite amie, il est venu à l'église parce que sa petite amie l'a invité. C'est sûr que sa petite amie lui a dit que si tu veux de moi, viens à l'église. Il faut dire à ton frère, ça c'est de la paille. C'est du foin. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. C'est du foin. C'est pas ça le message de l'évangile. Ce n'est pas ça. Si tu veux de moi, viens à l'église. Deviens chrétien. Il va venir. Et il est arrivé. Il vient devant, on lui fait faire la prière pendant qu'il répète. Et puis le pasteur lui dit, bon, maintenant, on acclame le Seigneur, ils sont tous chrétiens de nouveau, amen. Maintenant, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le jeune, il a ses locks. Voilà, c'est un jeune quoi. C'est très bizarre et tout ça, un jeune garçon, jean déchiré. C'est le gars style yo man, yo. Vous voyez? Donc il arrive, il est là. Le pasteur lui dit, répétez avec moi, il répète. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. En plus, il a ses yeux ouverts, hein, regarde le pasteur. Le pasteur, il a fond, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Alors il fait, Alléluia, acclame le Seigneur. Il est là, il regarde. Bon, c'est certainement leur rituel. Hein. Maintenant, ils furent tous remplis, vous allez recevoir le baptême de cet esprit. Donc, il commence à prier, les gens reçoivent. Il y en a qui parlent. Et le jeune homme est là, il regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur américain vient vers lui, you, receive. Et l'interprète dit, reçois. Hein? Oh, Seigneur Jésus. Il dit, lève tes mains. Donc, il lève les mains. Et puis il dit, do you believe? Et l'interprète traduit. Crois-tu? Il dit, oui. Ok. Speak. Parle. Mais comment je parle? Parle. Mais parle. Speak. Après il fait. Il entend, il regarde les autres. Ils sont en train de parler. Speak, parle. Cora. Parle. Bashi. Parle. Cora, Bashi. Et le pasteur américain, convaincu qu'il a reçu. Oh yes! Le pauvre. Acclame la parole. Dis à ton frère, c'est de la paille. C'est du foin. Donc le pauvre, il repart là. La jeune fille est là, que, voilà, mon petit ami là, il a donné sa vie à Jésus. Donc maintenant, on peut être présenté à l'église comme fiancé. On va pouvoir se marier. Elle va bâtir son foyer sur du foin. Elle aura un rhume de foin. Malheureusement, ça va être dur dans le foyer. Tout le temps, le rhume de foin. Donne gloire à Jésus.
les fondements de la muraille sont ornés de 12 pierres précieuses. Il y a au moins 12 fondements de la foi que vous devez connaître. 12 enseignements fondamentaux. La repentance, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Christ, c'est-à-dire ce qui te permet de te sauver, la nouvelle naissance. C'est quoi la différence entre la repentance et la nouvelle naissance? C'est quoi la différence entre la nouvelle naissance et la conversion? D'accord? La repentance, je suis vraiment convaincu de mes péchés. Je sais que vraiment, Dieu a ouvert mes yeux, comme l'apôtre Paul, à l'époque, il s'appelait Saul. Il persécutait l'Église, il tuait les chrétiens, croyant rendre un culte à Dieu. Il était convaincu que ce qu'il faisait était bien. Jusqu'au jour où Dieu ouvre ses yeux. Il est frappé d'aveuglement sur le chemin de Damas. Le Seigneur se révèle à lui. Il entend la voix de Jésus-Christ. Les écailles tombent de ses yeux. Il se rend compte qu'il est sur le chemin de la perdition. Il était errant. Il suivait une route qui n'était pas la bonne. Et là, il demande pardon pour ses péchés. Et nous étions tous pareils. Errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Jusqu'au jour où Dieu ouvre nos yeux. On se rend compte, mais mince, ce que je fais est mauvais. On est touché au fond de notre cœur, convaincu. Des fois même, on pleure. On regrette ce qu'on a fait. On regrette. Moi, je me souviens quand je me suis réellement converti, parce que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de moins de 12 ans. J'étais sincère. Et je sais que je tenais de nouveau en ce moment-là. Mais parfois, vous savez, c'est progressif. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, je commençais à faire des bêtises et je me suis rendu compte que ce que je faisais était mauvais. Alors, toutes les petites amies que j'avais, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je ne connaissais pas les choses du monde. Je me suis fait baptiser, vous connaissez un peu mon témoignage. Si vous ne connaissez pas nos témoignages sont disponibles sur EMCI TV. D'accord? Voilà, c'est disponible. OK. Et d'ailleurs, on va demander aux multimédias de les mettre directement sur le site de l'Église et sur la chaîne YouTube de l'Église. Comme ça, vous pourrez écouter nos témoignages. Je me suis converti, j'avais moins de 12 ans. Ma femme, elle avait 12 ans. Et j'ai pris mon baptême, j'avais moins de 12 ans. Ça a été un cas exceptionnel. Je ne connaissais pas les choses du monde. Et quelques temps plus tard, j'ai fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, j'ai chuté. J'ai rétrogradé. Je suis resté 3 ans dans le monde. Malheureusement, c'est là que j'ai connu les pires des choses. On faisait des concours de filles. C'est-à-dire, il fallait avoir le record de celui qui a le plus de filles. Chaque fois que tu te retrouves avec tes amis, il faut leur prouver que tu as un nouveau prénom, en fait. Et puis, on avait des choses qu'on faisait sans se rendre compte. On prenait une tige d'allumette et qu'on frottait sur ici. Donc, il fallait faire des points. Donc, ça te blessait un peu, ça chauffait, ça te blessait et ça te faisait une ampoule. Et chaque ampoule, c'était le nombre de conquêtes. Et ça laissait des cicatrices, en fait. Mais quand tu te retrouvais avec tes amis, il fallait une nouvelle ampoule. Donc, on ne savait pas si c'était des pactes, en fait, c'était des alliances, avec des esprits d'impudicité. Et ce qui fait que, quand Dieu a ouvert mes yeux, je me suis converti, vraiment, parce que là, vous savez, je parle de la différence de la repentance, la nouvelle naissance et la conversion. La repentance, voilà, on a compris, j'ai réalisé mes péchés, je demandais pardon pour mes péchés, et j'ai cru en Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit est venu habiter dans mon cœur, j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Je ne peux pas être né de nouveau si le Saint-Esprit n'est pas venu habiter dans mon cœur. Ce qui prouve que je suis né de nouveau, c'est que le Saint-Esprit habite en moi. Et il y a un fruit à cela, il y a quelque chose qui se manifeste. C'est le fruit de l'Esprit, la paix, la joie, l'amour. Voilà, le Saint-Esprit est là et il prouve qu'il est là en fait. Et il manifeste donc sa nature. La paix, la joie, l'amour et tout ça. Le jour où je me suis converti, enfin, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, j'ai su que j'étais né de nouveau parce que la paix de Dieu a envahi mon cœur. La joie de Dieu a commencé à m'animer. Bon, pour moi ça a été instantané, mais pour d'autres, ça peut être progressif. C'est-à-dire, tu fais la repentance, tu ne ressens pas quoi que ce soit, et puis après, la paix commence à se manifester, la joie commence à se manifester. Ça va, c'est clair? Mais la repentance et la nouvelle naissance, ce n'est pas la conversion. Quoique, on peut parler de conversion intérieure. Il change notre cœur de pierre en cœur de chair. Mais la conversion extérieure, donc le témoignage extérieur, c'est le changement de vie, changement de comportement,
quand on convertit le dollar en euros, on change de monnaie. D'accord? Voilà. Des fois, même ça augmente un peu de valeur. C'est ce qui se passe. Quand tu changes de nature, là, tu prends de la valeur. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Alléluia. Tu prends de la valeur. Christ apporte plus de valeur que le monde t'en apporte. Bon, comme je disais, j'ai fait naufrage, parfois je suis revenu, je me suis encore repenti. Et là, vraiment, cette repentance a été différente de la première repentance parce que la première repentance, je l'ai faite, j'étais très très jeune. J'étais plus animé par un désir de connaître le Seigneur, c'était bien, mais je n'avais pas vécu des choses particulières. Mais là, la repentance était différente parce que j'avais vécu de mauvaises choses. Hein. Et là, ça a touché mon cœur, j'ai regretté, je demandais pardon à Dieu, j'ai pleuré. Et j'ai fait le tour de ces filles-là. J'ai fait le tour et chaque fois je venais, excusez-moi. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de smartphone. Donc, j'ai fait le tour de leur maison. Okay, et je cognais, j'arrive. Qu'est-ce que tu prends? Non, je suis venu vraiment, je suis désolé, vraiment, je te demande déjà pardon. Parce que franchement, je n'avais pas le droit de faire ça. Tu n'es pas ma femme, c'était ma femme de quelqu'un d'autre. Non, voilà, et tout, je t'ai fait du mal. Sans me rendre compte, je me suis fait du mal à moi-même. Il y en a qui m'ont fait, mais tu es devenu ma boule. Hein? Et bon, il y avait la risée des amis. On se moquait de toi. Mais j'étais convaincu qu'il fallait que je le fasse. C'était la repentance. Parfois, la repentance t'amène à faire des réparations. Et j'ai fait le tour. Parfois, la repentance t'amène à faire des restitutions. Tu rends. L'honneur, à qui revient l'honneur? La dignité, à qui revient la dignité? Le respect, à qui revient le respect? Et si tu as volé une montre, tu vas rendre la montre. Tu as volé un bijou, tu vas rendre le bijou. Même si la personne ne savait pas, tu vas rendre. Notre père spirituel nous disait que quand il était étudiant, il avait volé, comme tous les autres étudiants, les draps de l'internat, du campus. Et chaque année, c'était comme ça, chacun repartait. Donc, quand il s'est converti, il est reparti, je crois 7 ans après, voir l'intendant. Hein, et l'intendant, il avait lavé tous les draps et il a ramené l'intendant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ce sont vos draps. Il dit comment ça? Il dit non, voilà, j'étais ici. Il travaillait déjà. J'étais ici de telle année en telle année et j'avais volé ces draps-là comme le faisaient tous les autres étudiants. Quand ils partaient, ils amenaient tout avec eux. Moi aussi, j'ai fait pareil. Mais maintenant, je suis converti, je suis devenu chrétien. Je viens vous rendre vos draps. Donc, l'intendant, il regarde, mais il dit, on n'a jamais vu ça ici. Bon, à cause de ça, garde les draps. Voyez-vous, la restitution. Ça, c'est la repentance. Et ça, c'est tout un enseignement. Rien que ce fondement-là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est la repentance. Ce qui fait que quand on enseigne véritablement la repentance, ils trouvent qu'on en fait trop. Et ils le vivent mal. Ils vivent ça comme une humiliation. Surtout quand on arrive à la dimension de la repentance publique, ils ne comprennent pas, mais quoi, on n'a jamais connu ce quoi. Peut-être parce qu'ils sont passés dans des endroits, ils sont nés de nouveau, ils ont reçu un évangile à moitié, et les églises où ils étaient, en fait, on ne leur a pas prêché la repentance, le plein évangile en réalité. Hein. Donc, ils ne connaissent pas la repentance dans l'intégralité de son message, de son enseignement. Donc, ce fondement-là n'est pas bien établi dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent, par exemple, à Cive? On leur enseigne la repentance dans toutes les dimensions, jusqu'à la repentance publique. Ah non, vous savez, ça c'est... Non, il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est ma vie privée. Ah non, ça c'est l'humiliation. Non, c'est pas sérieux. Le premier fondement, c'est la repentance. Si déjà ce n'est pas clair dans ton esprit et tu n'es pas au clair avec ça, il y a un problème. Il y a un problème. Tu auras du mal à te repentir quand tu es en tort vis-à-vis de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Tu auras du mal à demander pardon, tu auras du mal à... C'est le premier fondement. Deuxième fondement, la nouvelle naissance. Il y en a qui croient être chrétiens alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas né de nouveau. Tu ne peux pas. Tu peux être chrétien de nom. Chrétien par hérédité. Par, comment je peux dire, référence familiale, culturelle. Mais tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi souvent, nous on aime préciser, chrétien né de nouveau. Et des fois, on précise encore plus converti de façon authentique. Parce qu'on a tellement été confronté à des cas, des effets de mode en fait. On est chrétien. Et beaucoup de gens disent, moi aussi je suis chrétien. Allez aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, tout le monde est chrétien. Oh, praise God. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Oh, God bless you. Hallelujah.
Tout le monde dit Alléluia. Même les païens chantent des louanges. Les artistes païens chantent des louanges. Beyoncé a chanté une louange là. Hein? When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes. C'est chrétien, c'est une louange. C'est une artiste mondaine. Et tu vois les chrétiens qui sont là, qui sont When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say... Et vous la voyez elle-même là, avec des... Jesus Christ, Seigneur Jésus, le sang de Christ. Ah. Acclame Jésus, c'est acclame. Vous profanez le temple de Dieu. Des choses comme ça, là, je ne me connecte pas à ça. Ce n'est pas parce que c'est un chant chrétien, mais l'esprit qui est derrière. En plus, elle chante avec... je ne sais pas, c'est tellement subtil. Elle est habillée, une longue, je ne sais pas moi, robe ou quoi, ok, blanche. De face, tu te dis, waouh, elle est magnifiquement habillée, bien maquillée. Mais les caméramans, là, on dirait qu'ils sont formés pour ça. Pour aller faire des plans pour montrer toujours le côté séducteur. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Il ne peut pas nous projeter une émission tranquille, même si c'est une émission d'information. Ils ont toujours tendance à zoomer. Il y a toujours des plans là qui montrent les parties sensibles, quoi. Donc, on est en train d'écouter une information importante, mais on va vous faire zoom sur la poitrine d'une femme, zoom sur son derrière, zoom sur la poitrine des hommes. Maintenant, les hommes aussi, ils ont tendance, il y a une mode là, donc des chemises qui montrent leur poitrine, quoi, leurs pectoraux. Mais qu'est-ce que tu allais filmer derrière? Qu'est-ce que tu allais filmer ici? Filme là, c'est bon. Et il continue à chanter. Et maintenant, après, il zoome ici maintenant. C'est là que je dis, hé! Parce qu'en réalité, elle est en mini. C'est-à-dire, c'est un short jean. Voilà, jusqu'ici là. Donc là, en face, là, où un Jesus, tu dis, oh, elle chante aussi, donc tu peux danser. Mais quand tu se retourne comme ça, hé, Jésus! Le sang de Christ. Tu n'es plus connecté à Dieu. Tu commences à... Vous savez, nous les hommes, on est visuels. On est visuels. C'est la raison pour laquelle Dieu a interdit à l'homme de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que, vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a rien de... Il ne faut pas chercher loin les choses qui sont simples. D'accord? C'est simplement une connaissance. C'est la connaissance. La connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est une connaissance. La connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire connaître le bien et le mal. Avoir l'information sur le bien et le mal. Aucune créature n'avait droit à avoir une telle information si ce n'est Dieu. C'était prohibé. Pourquoi? Parce que si l'être humain a cette information, automatiquement, ça va avoir un effet sur lui. Dès que tu regardes comme ça, même si on est super saint, déjà on n'est pas 3 fois saint, c'est Dieu qui est 3 fois saint. Donc moi je suis pasteur, c'est vrai, prophète, mais je ne suis pas 3 fois saint. Donc tu viens par exemple en entretien rencontrer le prophète, ma soeur, tu rentres en muni, poitrine ouverte, je vais sentir un truc là. Avant que je commence à faire le sang de Christ, okay, et que je ne te renvoie. La réalité est que, oui, acclame le Seigneur, alléluia. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'avant que je ne réalise ce qui m'arrive et que je ne réagisse, il y a déjà eu un effet. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu. Et tu vas encore me donner plus de boulot parce que quand tu vas partir là, je vais rester en train de prier pour sanctifier mes pensées à Seigneur, pour sanctifier. Seigneur. Pour me concentrer encore, pour être reconnecté au Saint-Esprit, pour recevoir la prochaine personne qui arrive dans de bonnes conditions. Vous voyez les complications que vous nous causez? Donc, on fouille ces choses dans le monde, on vient à l'église, on rencontre encore ça. Pardon les sœurs, pardon, aidez-nous. Les frères, dites aux sœurs, pardon, aidez-nous à nous sanctifier. Mais les sœurs aussi, dites aux frères, pardon, aidez-nous à nous. Parce que si tu viens à l'église, le jean est descendu ici. On voit ta culotte et tu marches là et tout. Eh frère, c'est comment? Hein? Avec, tu es habillé et puis là, tu montes tes pectoraux. Il faut savoir que de la même manière que certaines formes de la femme doivent être vues par les hommes, sinon ils vont réagir, la chair va réagir. De la même manière aussi, à l'inverse, certaines formes des hommes doivent être vues par les femmes, sinon elles aussi elles vont réagir, involontairement elles vont réagir. Donc aidons-nous les uns les autres à nous sanctifier et à plaire à Dieu.
la repentance, la nouvelle naissance. Donc quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, tu es né de nouveau. Le fruit, c'est quoi? C'est la paix, la joie, la patience, l'amour. Et nous sommes en train de voir justement ces fruits-là à travers les pierres précieuses dans les méditations du jour. C'est merveilleux. Alléluia. Et quand tu as le bon enseignement, quand tu as le bon fondement, la conséquence c'est quoi? Ça donne un fruit. Le fruit est bon. Ce sont des qualités intérieures. Ce sont des qualités morales, des qualités spirituelles. Vraiment, c'est beau de voir des gens comme ça qui ont une bonne moralité, qui ont une bonne spiritualité, et ça inspire, on devient des modèles. On doit être au clair avec tout ça. La conversion, c'est le changement total de vie. Tu n'es plus la même personne. Quand on te regarde, tu deviens... En fait, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. On voit Christ à travers toi. Charles Finet, l'un des rivalistes de l'histoire de l'Église, les témoignages rendent de lui... les témoignages attestent de son ministère et tous les témoignages en fait convergent vers le sens qui veut que ce soit un homme en fait qui ne parlait pas forcément beaucoup mais qui traduisait la vie de Christ à travers sa posture, à travers sa présence juste, à travers sa vie de tous les jours. Il entrait dans un transport en commun, dans un bus, un tram par exemple, à peine il est rentré, les gens le regardent et ils commencent à pleurer tous, ils pleurent, ils ne savent même pas pourquoi ils pleurent. Ils pleurent, ils commencent à demander pardon pour leurs péchés. Il n'a même pas parlé. Et quand on interviewe ces personnes, dans leurs témoignages, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, quand ils le regardaient, ils voyaient d'autres yeux à travers ses yeux. Ils voyaient un autre visage à travers son visage. Et ils décrivaient le visage qu'ils voyaient à travers le visage de Charles Finet. Ils disaient que c'était un visage tellement beau, tellement éclatant, tellement rayonnant de joie, tellement doux en même temps, rempli d'amour, un regard rempli d'amour. Et c'est pour ça que chacun se retrouvait dans sa condition et chacun pouvait pleurer de ses péchés et simplement y donner leur cœur à Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'était plus Charles Finet qui vivait, mais c'est Christ qui vivait à travers lui, en lui et à travers lui. Et donc quand les gens le regardaient, ils ne croisaient plus son regard. En réalité, nos yeux deviennent des fenêtres à travers lesquels Christ regarde le monde. Et Christ regarde le monde avec un regard d'amour, avec un regard perçant d'amour. Voyez-vous? Et c'est en cela que tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Alléluia. Ça, c'est la conversion. Les gens voient Christ à travers toi. Tu deviens l'être de Christ écrite pour ce monde. La seule question que tu dois te poser, le seul test que tu dois te faire toi-même pour savoir si tu es réellement converti, c'est à chaque fois que tu dois faire quelque chose, à chaque fois que tu dois parler, répondre à quelqu'un, dire quelque chose, à chaque fois que tu dois poser un acte, pose-toi la question suivante. Qu'aurait fait Jésus-Christ à ma place? Plus que tu veux savoir si ce n'est plus toi qui vis, si c'est vraiment Christ qui vit en toi et à travers toi, pose-toi la question, qu'aurait fait Jésus-Christ à ma place? Qu'aurait répondu Jésus-Christ à mon mari s'il était à ma place? Qu'aurait répondu Christ à ma femme s'il était à ma place? Qu'aurait répondu Christ à mes amis s'il était à ma place? Devant telle situation, telle proposition, qu'aurait fait Christ à ma place? Une seule question. Et vous avez les réponses pour savoir si réellement ce que vous faites reflète Christ. C'est là que vous pouvez être sûr que vous êtes converti. Et puis c'est simple de savoir si Christ l'aurait fait ou pas. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, mais oui, mais Christ, je ne le connais pas vraiment. Christ, mais tu connais la Bible. Tu connais les évangiles. Que disent les évangiles sur Christ, la vie de Christ? Tu ne connais pas? Prends le temps de lire les évangiles pour découvrir la vie de Christ. Et tu sauras toi-même ce que Christ aurait fait à ta place à chaque situation de la vie. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Quelqu'un ici donne gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, la repentance, la nouvelle naissance, la conversion, ok, et le retour de Christ, hein, l'espérance de notre salut, nous sommes sauvés, l'éternité, le jugement dernier, la doctrine des baptêmes, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, c'est quoi tout ça? Ça doit être clair dans vos esprits en fait. La doctrine d'imposition de main, la manifestation des dons spirituels. Que puis-je encore dire? La liste n'est pas exhaustive.
la résurrection des morts. Et nous allons revenir sur ces fondements-là. Il y en a au moins 12, les 12 pierres précieuses. En ce moment, nous sommes en train de faire l'étude. On a commencé depuis lundi. Mais également, après cette étude, il va falloir encore aborder les fondements sous une autre approche. Parce que là, j'aborde les fondements sous l'approche des 12 pierres précieuses. Mais il va falloir qu'on revienne sur les fondements et qu'on aille encore plus en profondeur sous l'approche thématique, sous une approche thématique. Selon, je crois c'est... Est-ce que c'est Hébreu qui en parle? Est-ce que c'est Hébreu qui en parle, voilà. L'approche thématique. Et l'approche thématique, ce ne sera pas étude biblique, ça va être vraiment des enseignements exposés, avec questions-réponses. Parce qu'il faut que ça soit clair. On a toute l'année, et même toute la vie, on n'est pas pressé. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Ça, c'est ce qui concerne les 12 pierres précieuses. L'argent, c'est quoi? On a compris que tous les matériaux dont il s'agit ici, les pierres précieuses, l'argent, l'or, ce sont des enseignements, donc c'est clair. On a vu que les pierres précieuses, ce sont des enseignements qui ont attrait au fondement de la foi chrétienne, dont nous venons d'illustrer quelques exemples. Maintenant, l'argent, ce sont toujours des enseignements, mais qui ont un rapport avec autre chose. Avec quoi? Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 18. Romains chapitre 4, à partir du verset 18. Je vais lire dans la version Martin. Et Abraham, ayant espéré contre toute espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible en la foi, il n'eut point égard à son corps, qui était déjà mort, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'âge de Sarah, qui était hors d'état d'avoir des enfants. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu. C'est ça la foi. Elle ne doute point et elle espère contre toute espérance. Mais il fut fortifié par la foi fortifie, donnant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu, persuadé que celui qui lui avait fait la promesse était puissant. Dans la foi, ça appuie sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ma prédication ne repose point sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ceux qui entendent cette parole ne soit pas fondée sur autre chose, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. La foi croit à la puissance de Dieu. La foi sait que Dieu guérit. Elle ne sait pas forcément expliquer comment Dieu guérit, mais elle saisit et sait que Dieu, elle croit que Dieu guérit, alors tu reçois la guérison. Et la conséquence, c'est quoi? Le verset 22 dit, c'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. Imputé. Le mot imputé est très important. Pourquoi? Parce que c'est un mot comptable. OK? On impute les écritures comptables. Et je voulais t'enseigner ici. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. De la même manière que sur la terre, pour obtenir des choses, vous achetez avec de l'argent. Les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. En fait, l'argent dans le royaume de Dieu, c'est la foi. C'est avec la foi que tu peux acheter ta guérison, que tu peux acheter ta bénédiction dans le ciel. Okay? Ce n'est pas avec l'argent matériel. Donc, en fait, l'argent, c'est une monnaie d'échange. L'argent est une valeur fiduciaire, c'est une monnaie d'échange. Donc, qu'est-ce qui nous permet de recevoir de Dieu ses promesses, de recevoir de Dieu les choses qu'il nous a prescrites dans sa parole? Vous devez savoir que tout ce que nous recevons de Dieu, ou tout ce que nous demandons à Dieu, ne se reçoit que par la foi. Que par la foi. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui
reçoivent par grâce, même s'ils n'ont pas demandé. Mais vous verrez que même la grâce elle-même, elle est toujours attachée à la foi. Dans la plupart des versets, la grâce est toujours attachée à la foi. Donc, vous comprenez que la foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume des cieux. Alléluia. En d'autres termes, les matériaux qui sont comparés à de l'argent ici, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des enseignements concernant la foi qui te permettent d'acquérir les choses de Dieu. Contrairement aux pierres précieuses qui te permettent d'être fondé dans la foi, dans les fondements, l'argent ici te permet d'obtenir les choses de Dieu. D'obtenir les promesses de Dieu. Alléluia. Par exemple, quand la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras. Ici, il s'agit d'un principe de foi. Quand la Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé, ici, c'est un principe de foi. Quand la Bible déclare que demandez et l'on vous donnera, quand la Bible déclare que là où deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à mon nom, cette chose leur sera accordée, c'est un principe de foi. Quand la Bible déclare que quand vous demandez, ne doutez point, parce que celui qui doute, qui n'espère même pas recevoir quelque chose, c'est un principe de foi. En fait, tout l'ensemble des principes bibliques, spirituels, qui te permettent de recevoir les choses de Dieu, l'ensemble de promesses. Prenez les principes spirituels, prenez les promesses, prenez tout ce qui concerne les alliances avec Dieu, etc. et tout, qui te permettent de vivre la vie abondante sur la terre. Ce sont là les enseignements qui vont être pour toi de l'argent, qui peuvent te permettre de te présenter. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, les cœurs purifiés, une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure pour obtenir grâce et être secouru dans vos besoins. Quelqu'un me comprend ici? C'est un principe de foi. Alléluia. Tu n'as pas le droit d'être malheureux. Pourquoi? Parce que dans la maison de ton père, il y a des trésors, il y a de l'argent, il y a de l'abondance. Quelqu'un me comprend ici? Il y en a suffisamment, donc tu peux venir dans sa présence. Quand il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Il s'agit en fait ici de tous les principes, de tous les enseignements qui nous permettent de vivre une vie victorieuse et épanouie sur la terre. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame. Donne gloire à Dieu, alléluia. C'est ça l'argent. C'est ça l'argent. Mon frère, tu as ta Bible. Tu n'imagines pas que tu transportes avec toi. Comment je peux appeler ça? My God, tu transportes avec tout un puits de richesse. Un gisement, alléluia, de richesse. Des mines. Et tous les enseignements qui concernent également les dons, les talents. Quand vous lisez la Bible, il compare les talents à des mines. Il dit celui qui a fructifié ses talents. Et celui qui n'a pas fructifié ses talents, il dit au maître, il dit, mais j'ai eu peur. Je sais que tu es un maître méchant. J'ai caché. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas pris mon talent et le mettre à la banque afin qu'il produise des intérêts? Quelqu'un me comprend ici? Et une autre version nous parle des mines. C'est-à-dire que les talents sont des mines. Une mine, en fait, c'est une richesse. Et à ceux qui ont fructifié leur mine, il leur donne le gouvernement des villes. Donc, oh my God, tous les enseignements qui t'amènent à développer ton potentiel, à connaître ton appel, à connaître tes dons, tes talents, à les développer, à libérer le potentiel, à pouvoir vraiment porter du fruit. Ces enseignements-là, ce sont des enseignements qui sont comparés à de l'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des principes de vie. Des principes de la foi qui vont te permettre de bien vivre ta vie sur la terre, d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi sur la terre, d'acquérir les biens, les richesses que Dieu a prévues pour toi sur la terre. Parce que vois-tu, il y a des choses dont tu n'auras pas besoin au ciel. Il faut que tu les vives sur la terre. Par exemple, sur la terre, tu n'auras pas, dans le ciel, autant pour moi, tu n'auras pas besoin de femme, tu n'auras pas besoin de mari. C'est ici sur la terre que tu dois te marier. Et je prie que tu te maries avant le retour de Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'au ciel, tu n'auras plus besoin de femmes. Quelqu'un me comprend ici? Donc, tous les enseignements qui vont te permettre de rentrer dans ton héritage du mariage, de posséder ton héritage. Donc, vous voyez, tout l'enseignement, toute la série d'enseignements qu'on a fait sur l'héritage de la croix. Voilà. Ce sont des enseignements comparés à de l'argent. On appelle ça des matériaux. Hein, on appelle ça également des enseignements du type argent.
C'est de l'argent pour vous. Parce que quand tu réalises ton héritage en Christ et que tu apprends comment posséder ton héritage en Christ, tu vas bien vivre ta vie sur la terre avant d'aller au ciel. Parce qu'il y en a qui vont aller au ciel, ils seront sauvés. Mais s'il fallait le regretter, ils auraient regretté d'avoir vécu une vie sur la terre sans avoir profité de tout ce que Dieu a réservé pour eux sur la terre. Une femme, un mari, des enfants, une pleine santé divine, des richesses pour faire avancer le royaume de Dieu et pour votre joie personnelle aussi. Hein. Alléluia. Parce qu'il déclare que pour que vous puissiez pouvoir tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour les besoins des autres, n'est-ce pas? Voyez-vous, Dieu est pour notre bonheur. Dieu est pour notre épanouissement. Dieu est pour que nous puissions vivre une vie victorieuse et abondante. Donc, tous les principes bibliques, tous les principes spirituels, tous les enseignements qui vont dans ce sens-là, c'est de l'argent. Parce que ces enseignements vous permettent d'obtenir les choses que Dieu vous a promises. Et de vivre votre vie sur la terre heureux et épanoui. Et c'est important que vous enseignez ces choses-là. Alléluia. C'est important. Autant les enseignements sur les fondements vous permettent vraiment d'être né de nouveau, d'être sauvé, d'aller au ciel. Autant ces enseignements qui sont de l'argent, parce que les pierres précieuses, c'est ça leur but. Hein, vous permettent vraiment d'être repentis, né de nouveau, convertis, l'espérance du salut, aller au ciel. C'est bien. Tous ces fondements-là, c'est important. Mais l'argent vous permet d'acheter dans le royaume des cieux les choses que Dieu a réservées pour vous. Allez au supermarché de Dieu. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Allez au supermarché de Dieu. Il dit, venez acheter chez moi un collier pour oindre vos yeux afin que vous voyez. Donc, on achète des choses chez Dieu. Pas avec l'argent de la terre, mais avec la foi. Et cela lui fut imputé à justice. Tout ce que tu vas poser comme acte de foi te sera imputé dans le ciel. Donc, à chaque fois que tu apprends un principe de foi, tu as un enseignement du type argent, et que tu le pratiques, tu es en train de créditer ton compte dans le ciel. Alléluia. On te dit par exemple, les enseignements par exemple sur les dîmes et les offrandes. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrire dessus. Tu crois en cela. C'est un enseignement important pour ta vie sur la terre. Tu apportes tes dîmes et tes offrandes. Tu es en train de créditer. Parce que là, tu agis par la foi. Tu es en train d'obéir à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand tu obéis, tu es agréable à Dieu. On l'a vu ici, la foi est un pouvoir. La foi est une force. La force d'une obéissance inconditionnelle. Ça veut dire que lorsque j'ai obéi à Dieu, cela m'est imputé dans le ciel. Mon compte dans le ciel est crédité. Et le jour où j'aurai besoin d'argent, j'ai juste besoin de passer une opération bancaire. Dire, voilà, mon compte est crédité. Donc, quand je prie, pourquoi il dit qu'il ne doute même pas? Qu'il ne doute pas. Parce que quand tu sais que ton compte est blindé, tu peux aller au supermarché, prendre tout ce que tu veux et ne point trembler devant la caissière. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Tu sors ta carte sans stress. Pendant que les autres sont en train de stresser, est-ce que le caddie, regarde le caddie, il regarde, il se dit, j'espère que bon, le couvert n'est pas dépassé là-bas, que la carte va passer, il stresse, tu es là, tu siffles. Parce que tu sais que ta carte, la carte Infinity, oh, quelqu'un ici, c'est la carte Infinity. Il n'y a pas de limite de plafond. Oh, acclame le Seigneur, alléluia, donne gloire à Jésus. Donc tu peux te présenter devant la caissière en mode no stress. Passe la carte. Et si la caissière ose seulement faire l'erreur de dire votre carte ne passe pas, tu veux? Hein? Non, ben vous rigolez, c'est une blague. Parce que ton cœur est en paix. Tu ne doutes point. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Tu ne doutes point. Wouh! Vous avez entendu qu'il a été dit, la foi c'est croire sans avoir vu. Mais moi je vous dis, la foi c'est croire ce que l'on voit dans le spirituel. Toi, tu vois ton compte sur le plan naturel, tu sais que ton compte est blindé, tu l'as consulté avant d'aller au supermarché, tu sais que ça que tu prends là, c'est rien parce que là-bas, tu as peut-être, allez, tu as 100 000 euros sur le compte. Tu as 500 000 euros. Et si tu vas faire des courses, par exemple, de 1 000 euros, est-ce que tu vas trembler? Tu es en paix, n'est-ce pas? Parce que tu as vu sur ton compte que tu as 500 000 euros. Donc, toutes les courses de 1 000 euros, ça passe sans problème. Et si la femme de la caissière commence à te voir, tu rigoles. Donc, c'est pareil. Quand sur le plan spirituel, tu as crédité ton compte dans le ciel, tu sais combien tu as là-bas.
Le diable peut venir comme la caissière te faire jouer le rôle de la caissière. Monsieur, votre carte ne passe pas. Tu rigoles. Je dis, Satan, tu rigoles. Tu es un blagueur, Satan. Oh, arrête ça. Oh, donne gloire à Jésus. Alléluia. Oh, donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que tu as vu. Tu as vu dans le ciel, avec les yeux de la foi, que ton compte est blindé. Mais comment tu l'as vu? Mais toi, tu sais que tu es obéissant à Dieu. Tu pratiques la libéralité, tu pratiques l'hospitalité, tu pratiques ces choses-là. Donc ton compte est blindé. Comment tu le sais? Dieu me l'a dit. C'est écrit dans sa parole. Tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Ouh! Et donc, ne soyez pas étonnés que durant cette année, dans l'église ici, en plus des fondements de la foi chrétienne, les bases, nous enseignons, en plus de pierres précieuses, nous enseignons sur les enseignements de type argent. Soyez pas choqués. Ça fait partie des matériaux de qualité. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ouh! Il me reste pas assez de temps. Maintenant, l'or. L'or. Ne vous inquiétez pas. On est dimanche prochain. Je vais clôturer avec ça. Donc, je vais encore revenir dessus. Et on va encore découvrir des choses sur les pierres précieuses. Les pierres précieuses, je vais vous faire un tableau récapitulatif de toute l'étude de méditation du jour avec chaque pierre, à quoi ça correspond, un tableau. Ok? Voilà. Alléluia. Je vais revenir sur l'argent, je vais revenir sur... My God. My God. La présence de Dieu est ici. Je viens juste de voir l'ombre d'un ange passer derrière moi. En fait, j'ai cru que c'est le pasteur Toussaint qui s'est levé, elle a arrêté de jouer au piano et qui est venu derrière moi peut-être pour arranger un film. Voilà pourquoi je me suis retourné. Mais en fait, c'est la présence de Dieu. Dieu est ici. Alléluia. Vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, il est derrière sa parole. Quand on prêche la véritable parole de Dieu, Dieu est content. Il descend au milieu de nous. Dieu est ici. L'or. Rapidement, je vais lire. Dans Hébreux, chapitre 9, versets 3 à 4. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ça, comme je disais, je reviens là-dessus dimanche prochain pour développer ça. Retenez seulement que, oh my God, la présence de Dieu, lèvons-nous un instant s'il vous plaît. La présence de Dieu est si forte ici, my God, my God. Je suis ému, alléluia. Retenez simplement que l'or ici représente l'ensemble des enseignements qui nous aident à connaître et à expérimenter la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Donc, tous les enseignements qui ont un rapport avec la présence de Dieu, avec la gloire de Dieu, qui nous aident à adorer le Seigneur, à devenir des vrais adorateurs, avec un cœur d'adorateur, qui nous aident à vraiment avoir une relation forte avec le Seigneur, à aller dans le lieu très saint, à traverser le tabernacle et à être des adorateurs qui vivent dans le lieu très saint. Ce sont des enseignements qui sont comparés à de l'or. Des enseignements qui nous introduisent dans la présence de Dieu, qui nous introduisent dans le règne de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et je vais prendre le temps de développer ça dimanche prochain. Alléluia. Élève ta voix simplement. Je vais arrêter ici. Je sens la présence de Dieu ici. Alléluia. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Commence à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, Saint-Esprit, tu. My God. Merci de m'encourager, Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence. Et c'est vrai que lorsqu'on prêche ta parole, la véritable, ta présence descend et on peut la ressentir et elle peut même se manifester. À toi la gloire, Yahweh. Oh my God. Je ne sais pas ce que tu peux dire à Dieu, mais tout ce qui te vient à cœur, de dire à Dieu, dis-le. Laisse que le Saint-Esprit parle à travers toi dans ton cœur.
Exprime tes sentiments à Dieu. Exprime ta reconnaissance à Dieu pour ces enseignements que tu reçois, qui sont de véritables matériaux de qualité, des pierres précieuses, de l'argent, de l'or, pour bâtir ta foi, pour bâtir ta vie, pour la orner. Et durant toute cette année, nous allons avoir accès aux profondeurs de ces enseignements. Et je suis convaincu que cette année, ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, manda sere baya ba 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 ba. Come on. Mon âme te bénit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Tu es ici. Car je sais. Et tu visites quelqu'un. Tu visites un homme. Tu visites une femme. Mon âme te bénit. Hey. Mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme te bénit. Manda rebrosa kaya rabaya. Je sais. Inde rebroso ko rabaya kataje. Irata soko rabaya sheke taramaya. La gloire Shekinah de Dieu. La gloire Shekinah de Dieu. La gloire Shekinah de Dieu. La cabote. Elle descend. Elle est ici. Elle te touche. Elle te visite. Elle te change. Elle te libère. Elle te guérit. Elle te restaure. Elle te relève. La gloire de Dieu est ici. Irerebrosoko tarabaya. Irerebrosoko rababababababababa. Irerebrosoko rabababababababa. Reçois, 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 reçois. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sens la présence de Dieu ici. Je sens la grâce de Dieu. Elle est venue pour te visiter. Elle est venue pour te toucher. Et tu peux venir à la présence de Dieu avec ta foi comme une monnaie d'échange pour donner à Dieu tes problèmes, pour remettre à Dieu tes soucis et acheter chez lui la paix, la joie, l'amour, la guérison divine, la délivrance, la restauration, la bénédiction. Amène ton argent, c'est-à-dire ta foi, et viens échanger avec Dieu, parce que l'argent est une valeur, une monnaie d'échange. Et l'argent dans le royaume des cieux, c'est la foi qui nous permet d'échanger. D'échanger nos maladies à la guérison, nos oppressions à la délivrance. Viens, viens, viens dans le supermarché de Dieu. Viens acheter le collier dont tu as besoin pour ouvrir tes yeux, afin que tu vois et que tu aies la révélation de sa parole, la connaissance de la personne de Dieu, la révélation de Christ. Viens et achète la guérison. Viens et achète la délivrance. Viens et achète la restauration. Viens et achète tes bénédictions. Acquiert ton héritage par la foi. C'est par la foi qu'on hérite des promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on reçoit les choses de Dieu. Alors reçois ta guérison, ta restauration. Ensemble, on va chanter ce cantique. Et le Saint-Esprit me dit, pendant que nous serons en train de chanter ce cantique, beaucoup de personnes dans la salle vont faire leurs courses dans la présence de Dieu. Alléluia. Beaucoup vont faire leurs courses dans la présence de Dieu. Avec leur foi, ils vont aller acheter leur guérison. Ils vont aller acheter leur miracle. Ils vont aller acheter leur délivrance. Ils vont aller acheter leur... Oh Maya Sakatara. Chante-le, 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 chante-le.
bénit. Alléluia. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme rassurée, bénit et rassurée. mon âme rassurée. Oh, mon âme rassurée. Oh, car je sais que tu es là. Toutes les personnes qui ont besoin d'une visitation ou qui ressentent une visitation, levez vos mains. Avant de terminer, je vais relâcher quelques grâces. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu es venu à acheter dans la présence de Dieu. Mais je joins ma foi à la tienne afin d'augmenter ton pouvoir d'achat ce matin. Je joins ma foi à la tienne afin d'augmenter ton pouvoir d'achat dans la présence de Dieu. Et ensemble, allons-y maintenant à acquérir les choses dont vous avez besoin. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions. Prie pour ta situation. Prie pour ta situation. Prie pour ton cas. Avec foi. Mandarabaya sakatarabaya ke. Reçois. 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 Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta restauration maintenant. Reçois ta bénédiction maintenant. Reçois. Reçois ce que tu demandes à Dieu depuis des années. Parce qu'il augmente ta foi. Il augmente ta foi afin d'augmenter ton pouvoir d'achat. Il augmente ta foi afin d'augmenter ton pouvoir d'achat. Ta foi augmente. Ton pouvoir d'achat augmente. Tu vas acheter des choses que tu ne pouvais pas acheter avant. Reçois. Reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et toutes les personnes qui dans la salle sont touchées, rapidement, amène-les-moi ici. Je vais joindre ma foi à la leur. Je vais joindre ma foi à la leur. Afin que si votre foi était petite, qu'elle augmente. Je vais vous... Vous savez, on peut parfois avoir de l'argent et ne pas avoir assez d'argent pour acheter ce dont on a besoin. Et parfois, des amis, des frères peuvent nous rajouter de l'argent, nous faire des dons, nous faire des offrandes. Alléluia. Ou des prêts, je ne sais pas. Mais ce matin, j'aimerais vous faire des dons, communiquer des grâces, afin que votre foi, jointe à la mienne, augmente de valeur fiduciaire, spirituelle. Que votre pouvoir d'achat augmente ce matin, afin que vous puissiez acheter chez Dieu les choses dont vous avez besoin. Ce matin, il vient au secours de ta foi. Au nom de Jésus. Recevez. Que votre foi augmente. Que votre foi augmente. Que là où votre foi était petite et qu'elle ne vous permettait pas d'acheter ce dont vous avez besoin, ce que Dieu vous a promis. Je joins ma foi à la vôtre. C'est pour cela qu'il est écrit que là où 2 ou 3 s'accordent. C'est pour cela qu'il est écrit que là où 2 ou 3 s'accordent. Pourquoi? Parce que parfois ta foi est assez petite. Elle n'a pas assez de valeur fiduciaire pour acquérir et acheter ce dont tu as besoin dans le marché de Dieu. Alors si on est 2 ou 3, on s'accorde. Donc on va mettre ensemble nos valeurs fiduciaires. On va augmenter notre capital, my God.
Et en augmentant notre capital, on augmente notre valeur financière, on augmente notre pouvoir d'achat. Et en ça maintenant, accordé, nos foi sont jointes, on peut acquérir des choses en faveur de mon frère, de ma soeur, en faveur de l'église. My God, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Prions ensemble, prions ensemble. D'où l'importance de la prière collective, la prière de la foi. Recevez, recevez. Reçois ce que tu demandes à Dieu, qui te touche. Reçois ton miracle et ta guérison. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois. Il te touche, il te visite, il te guérit, il te restaure. Reçois ce que tu demandes à Dieu. Je m'accorde avec toi. Je m'accorde avec toi. Je m'accorde. Je joins ma foi à la tienne afin que tu obtiennes ton miracle. Au nom de Jésus, je m'accorde avec toi. Reçois ton miracle. Ta bénédiction, ta guérison, ta délivrance. Reçois ma fille. Alléluia. Il te visite, il te touche. Il te restaure. Reçois. Il te touche. Ta prière a été exaucée. Je m'accorde avec toi. Je m'accorde avec toi. Afin que là où l'autre s'accorde, mettent en commun leur foi. Ce qui demande au Père leur soit accordé. Il te touche. Il te touche. Il te touche, ma fille. Ta foi augmente ce matin. Ton pouvoir d'achat spirituel augmente ce matin. Afin que là où tu ne pouvais pas obtenir des choses que Dieu t'a promises depuis des années, je joins ma foi à la tienne. Car là où deux ou trois s'accordent, pour demander une chose quelconque, au nom de Jésus, cette chose leur sera accordée. Reçois. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta grâce. La grâce dans tes études, le succès, la réussite dans tes études, les miracles de Dieu dans ta vie, les choses qu'il t'a promises et dont ta foi n'a pas été assez forte pour les obtenir. Je joins ma foi à la tienne, selon qu'il t'écrit que là où deux ou trois s'accordent, je m'accorde avec toi, afin que ma foi jointe à la tienne constitue un capital plus important, une valeur fiduciaire spirituelle plus importante pour acquérir de chez Dieu les choses qu'il t'a promises. Alors reçois ta bénédiction et que ta vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, je m'accorde avec toi. Au nom de Jésus, pour demander les choses qui concernent ta vie et qui sont conformes à la volonté de Dieu pour ta vie, afin que tu les obtiennes cette année. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas faire le tour de tout le monde. Levez vos mains, vous pouvez vous rasseoir. Au nom de Jésus, levez vos mains. Restez debout. Au nom de Jésus, touche. Touche. Sois délivré. Délivré de toute oppression. Sois délivré de toute oppression. Au nom de Jésus. Esprit d'oppression spirituelle. Lâche prise. Esprit de sorcellerie, libère la vie de ma soeur. Libère sa carrière. Libère ses affaires. Libère ses projets. Je brise le joug et les œuvres de la sorcellerie contre ta vie au nom de Jésus. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Aidez-la. Pour terminer, levez vos mains. Il a dit que là où deux ou trois s'accordent, je vais joindre ma foi à la vôtre. Afin que là où votre foi était assez insuffisante pour acheter chez Dieu vos bénédictions, vos miracles, ma foi se joigne à la vôtre. Et ensemble, nos foi se connectent pour constituer un capital plus important, pour constituer un apport plus important, pour constituer une valeur fiduciaire plus importante qui nous permettra d'acquérir les choses que vous ne pouvez pas acquérir tout seul. Alors tu élèves tes mains vers le ciel et nous allons aller au supermarché de Dieu faire nos courses. On va l'acheter. Je ne sais pas ce que tu vas acheter. Est-ce que c'est la guérison? Alors tu vas. Est-ce que c'est la guérison de tes yeux? Alors tu vas acheter un collier chez Dieu qui va rendre tes yeux pour la guérison. Est-ce que c'est la délivrance? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'aboutissement de ce projet? Est-ce que c'est la bénédiction? En tout cas, toutes les bénédictions dans tous les domaines, l'héritage de la croix s'obtient par la foi. La valeur fiduciaire du royaume des cieux. Et quand tu n'en as pas assez, joins-toi à quelqu'un. Aie un partenaire de prière. Viens à l'église, au réunion de prière. Va à la cellule.
Parce que parfois, toi tout seul, tu n'as pas assez de valeur fiduciaire, tu n'as pas assez de monnaie d'échange. Et on va en profiter maintenant qu'on est là ensemble. On va s'accorder pour avoir une valeur fiduciaire plus importante afin d'acquérir les choses qui sont dans le ciel, nos bénédictions spirituelles. Donc toi, tu vas exprimer à Dieu tout ce dont tu as besoin, conformément à ses promesses pour toi, conformément à sa parole pour toi, conformément à sa volonté pour toi. Chacun va exprimer à Dieu. Et comme nous prions ensemble, c'est la prière corporative. La foi corporative aussi va agir pour nous permettre d'obtenir ces choses. Élevons nos voix et prions ensemble. Ne te retiens pas, c'est le moment. C'est un temps de grâce. Exprime à Dieu tes besoins devant le trône de la grâce afin d'être secouru dans tes besoins et de trouver grâce après avoir été secouru. Élève ta voix, ne te retiens pas, c'est le moment. Des occasions comme ça, ça n'arrive pas tous les jours. Tous les jours tu es seul. C'est pourquoi il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève la voix. Prie avec conviction de cœur, avec foi. Si quelqu'un a la souffrance, qu'il prie maintenant. Il y a suffisamment de foi dans cet endroit pour que vous puissiez recevoir vos bénédictions, votre héritage en Christ Jésus, votre victoire sur les situations de vos vies qui ont fait l'objet de vos combats depuis des années. Priez avec foi. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Reçois la restauration de ton cœur. Reçois le relèvement là où tu es courbé. Reçois la bénédiction du travail. Reçois la bénédiction du mariage. Reçois la bénédiction dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Dans tes projets, dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes, Lord. Père Céleste, tu as dit que là où d'autres s'accordent, l'Église s'accorde dans la prière collective, sous l'onction corporative. Nous joignons nos foi les unes avec les autres. Dans la communion de l'Esprit. Et notre foi ne constitue plus qu'une foi et une seule foi. Une foi collective. Une foi communautaire. Une foi corporative, la foi du corps. Et nous venons en tant que corps, dans ta présence, te demander tout ce que tes enfants ont exprimé chacun dans leurs prières, dans leurs vœux, dans leurs souhaits les plus profonds de leur cœur, qui parfois ne peuvent être exprimés avec les paroles de nos bouches, tellement le langage humain est limité. Père, nous prions, selon que tu as dit que là où deux, trois s'accordent, pour demander une chose quelconque en ton nom, cette chose leur sera accordée. Et ayant appris que la foi et cette valeur fiduciaire, cette monnaie d'échange qui nous permet de recevoir de toi toutes les bénédictions que tu nous as promises, alors nous te prions de leur accorder tout don parfait et toute grâce excellente qui leur viennent d'en haut, de chez toi, Dieu, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Les écluses des cieux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre sur vous et vous recevez maintenant ce matin votre guérison, votre bénédiction, votre miracle dans tous les domaines de votre vie. Quel que soit le domaine, les études, le succès dans les études, la réussite scolaire, au nom de Jésus. Le travail, l'emploi, au nom de Jésus, la prospérité dans votre emploi, la prospérité dans vos affaires, dans vos entreprises, au nom de Jésus. L'augmentation salariale, au nom de Jésus. La bénédiction financière, au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. La réalisation de vos projets, d'ordre matériel, projets d'équipement, projets de construction, projets événementiels, de mariage, projets de voyage, projets d'acquisition de terrain, de propriétés, projets de titres fonciers, projets
administratif, tout ce qui concerne les papiers. Je déclare maintenant qu'il y a suffisamment d'argent spirituel pour acheter toutes ces choses et vous les recevez maintenant. Ça vient du ciel, de chez Dieu. Vos colis sont en train de tomber maintenant. Les anges livreurs de colis sont en train de se mouvoir et descendre et localiser l'adresse de chacun pour venir livrer vos colis à domicile au nom puissant de Jésus. Parce que tu es connu de Dieu, il te connaît par ton nom, il connaît ton adresse. Alors la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Reçois tes colis de bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette année 2019. Vous savez, 19 c'est 1 et 9. 1 comme le chiffre de l'unité. Quand on est accordé comme ça dans l'unité. Hein? L'unité de la foi, l'unité de l'esprit. Et 9 c'est le chiffre de l'enfantement. La femme enfante au 9e mois. Bien-aimé, j'ai cette image qui s'affiche dans mon esprit. Parce qu'on s'est accordé comme un seul homme. On a formé le chiffre 1. Maintenant, le 9e mois est arrivé. Oh, je te vois en train d'enfanter tes bénédictions maintenant. Je te vois en train d'enfanter ton miracle maintenant. Oh, si tu le crois, dis Amen et acclame Jésus. Dis Amen et acclame Jésus. Dis Amen et acclame Jésus. Quelle que soit ta situation, 2019 sera pour toi l'année de l'enfantement. L'enfantement. Acclame.